bless you and faith till you make it. Bye. Franchement, j'espère que behind the scenes, yeah, so true. Franchement, je rends gloire à Dieu pour la vie de ce monsieur. Vraiment, je rends gloire à Dieu pour la vie de ce monsieur parce que avant de m'intéresser, je ne m'intéressais pas à Elevation Worship. Je regardais les prédications et tout ça, mais je ne m'intéressais pas à cette église jusqu'à ce qu'un soir, je ne sais pas pourquoi, je traîne sur YouTube et je tombe sur la vidéo où il parle du livre, donc en anglais Unqualified. Et je m'étais dit, ce serait bien que je me procure le livre pour voir, parce que le sentiment le fait de se sentir pas qualifié, personne ne te reconnaît, personne ne te valide, tu vois ce que je veux dire? Ce sentiment-là, c'est un sentiment qui m'a animée pendant longtemps et qui encore des fois me frappe, parce que je me dis, purée, Seigneur, les gens ils disent que ouais, les gens ils pensent que je suis hautaine parce que j'ai pas de père spirituel, parce que j'ai pas de parents spirituels, parce que je parle plus de Dieu que je ne parle des hommes, parce que ci, parce que ça, et donc personne ne me reconnaît comme certaines personnes peuvent être reconnues par des grands ministères, etc. Et donc des fois je me suis vraiment souvent posé des questions, Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi qui m'appelles? Parce que si c'était vraiment toi qui m'appelais, pourquoi personne ne ci, ne ça, tu vois? Et je finis toujours par revenir au fait que, ok, c'est pas grave si les hommes ne me connaissent pas, mais Dieu au moins il me connaît et je sais ce qu'il m'appelle à faire, je sais pourquoi il me demande de faire ci ou ça, tu vois ce que je veux dire? Donc je me suis dit, ouais, je vais me procurer le livre, ce serait bien de... Et j'étais vraiment loin d'imaginer que le livre allait vraiment être tourné sur la connaissance de soi, sur le nous-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Pas le développement personnel, parce que personnellement, c'est pas une discipline, c'est même pas un terme que j'aime. Moi, je préfère utiliser le terme développement en Christ parce qu'on peut pas se développer nous-mêmes si on sait pas qui est notre créateur. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas en nous qu'on se développe, c'est pas tourné vers nous. Tu vois ce que je veux dire? L'appréhension de savoir qui on est n'est pas tournée vers nous, mais tournée vers notre créateur. Et vraiment, quand j'ai commencé à lire le livre, j'étais oh my God. Et vraiment, je m'étais pas attardée sur Elevation Church, tu vois. Et donc le jour où je découvre la vidéo, effectivement, je vois dans les commentaires, tout le monde était en train de l'insulter, dire effectivement tu n'es pas qualifié, tu es ci, tu es ça. Et puis je me suis intéressée à la croissance de l'église parce que moi personnellement je ne savais pas que c'était lui qui avait créé Elevation Church. Je croyais que vu la taille et la grandeur, c'était peut-être son père ou son grand-père et que lui il était juste un légataire, tu vois, enfin voilà. Mais effectivement, c'est lui qui est le créateur qui a tout créé, que ce soit Elevation Church, Elevation Worship et tout ça. Et là, tu te rends compte en fait qu'effectivement, Dieu est capable de faire tellement de grandes choses avec des personnes qui se sont tout simplement abandonnées à lui. Parce que je sais que je regarde ses prédications et elles me bénissent tellement. Et quand je lis son livre et que je me dis, mais purée Seigneur, je me rends vraiment compte effectivement qu'il sait de quoi il parle. Et qu'on sert vraiment un Dieu grand. Et que pour pouvoir être capable d'être utile à Dieu, d'être qui Dieu veut qu'on soit, on a besoin de savoir déjà qui est Dieu, tu vois. Et franchement, wow. Donc franchement, non. J'arrête pas de prier pour lui à chaque fois que je termine de lire un passage qui me bénit. Je suis là, oh Seigneur, béni soit Dieu pour la vie de Steven Furtick. Vraiment, gloire à Dieu. Et voilà, donc je t'invite vraiment à te procurer ce livre-là. Donc, je te dis à plus tard. Ciao. Donc bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on continue avec la série de l'aménagement. Aujourd'hui, je vais commencer à monter la cuisine parce que j'ai reçu les meubles de la cuisine. Je pense que ça, oui, tu l'as vu dans le dernier vlog. Et j'ai reçu les meubles, je suis allée chercher les meubles de la cuisine mardi dernier et aujourd'hui, je vais commencer à les monter parce que je vais le faire quasiment toute seule. Parce que comme je disais, il y a mon beau-père qui doit venir m'aider, mais c'est encore dans une semaine et honnêtement, j'ai pas envie d'attendre si loin parce que c'est un peu le désordre, c'est le désordre un peu partout et je supporte pas quand les choses sont un peu up and down. Mais après tu me diras, c'est normal quand tu emménages et quand tu fais des travaux, c'est un peu normal qu'il y ait des choses dans tous les sens. Mais je me suis dit que je vais commencer aujourd'hui à faire ce que je peux faire et on va voir à quel rythme j'avance et comment est-ce que je peux faire, comment est-ce que ça va se passer. Donc
je commence aujourd'hui à monter les meubles de la cuisine et je vais te montrer tout ça. Donc je vais te montrer d'abord la situation actuelle. Donc voilà ce qui se passe derrière moi. Bon, l'image est bleue, je ne sais pas si c'est désagréable ou pas. Attends, je ne sais pas. Bon, j'ai changé le setup de la caméra pour que ça puisse rendre une lumière normale. Du coup, voilà ce qui se passe actuellement. Là, tu as le four. Là, tu as la hotte. De l'autre côté, juste le truc noir là, c'est la plaque. Et là, c'est tous les instruments, les outils. Et là, ce sont les meubles de la cuisine. Voilà. Ils sont tous là. Il y en a un autre derrière là-bas. C'est hyper lourd. Et il y a une autre partie ici dans la chambre. Donc voilà, ça ce sont les meubles hauts. Et ça, je les ai mis là parce que ça, c'est le bandeau pour le four. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est le tiroir bas pour le four. Donc en fait, je les ai mis là, les meubles hauts, parce que j'attends encore les portes meubles hauts. Donc je ne vais pas les monter maintenant. Là, présentement, la première chose que je m'apprête à faire là, c'est d'abord monter ce meuble. Monter ce meuble parce que celui-là, il va aller ici dans le coin. Et j'ai un meuble fin. Donc je vais monter les deux meubles. Celui-là et celui-là. Et je vais monter celui-là et celui-ci. Celui-ci là. Voilà. Celui-ci, parce qu'il va aller, c'est celui qui va... c'est le porte-épices en fait. C'est un meuble épicier. Je sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle, mais tu sais les meubles fins que tu tires comme ça avec qui prennent les épices et les bouteilles en bas. Donc c'est ce meuble-là qui va aller là. Donc je vais d'abord monter ces deux meubles-là parce que c'est eux qui vont aller de ce côté. Et une fois qu'ils seront montés, dépendamment si je les ai bien montés ou pas, ça, je vais décaler donc la machine à laver ici. Donc j'ai une entrée. Au début on ne l'a pas mis tout de suite ici parce que on pensait que ça allait pas entrer, mais ça c'est enlevable. On peut dépoter le top là pour que ça puisse passer, parce qu'on avait effectivement vu qu'il manquait 2 cm pour que ça puisse rentrer. Et donc j'ai les arrivées d'eau. Attends. Tac, voilà, j'ai les arrivées d'eau ici. Donc je pourrais facilement la brancher sans problème. Donc voilà, je me suis dit que je vais d'abord commencer par monter ces meubles là, parce que du coup, vu que j'avais pas de meubles ici, la machine à laver me servait de support en fait pour pouvoir mettre tout ce que j'avais à mettre, notamment la vaisselle et tout ça. Donc je vais d'abord commencer par monter ces meubles là. On va voir comment ça se passe et puis après on va continuer et voilà. Donc comme à mon habitude, je mets toujours une prédication. Et là, je suis en train de regarder le pasteur Michael Todd, dont je t'ai déjà parlé. Si tu me suis sur Instagram, je t'en ai parlé récemment. Qui prêche à Elevation Church, à la jeunesse Elevation Church. Donc, voici le setup actuel. Donc, je vais déposer tout ça. Je vais déposer la caméra et on va y aller. En fait, là, je suis en train de vérifier que le sol est droit avec un niveau à bulle. Attends, est-ce que je peux... Ouais, voilà. Avec un niveau à bulle. Et pour que ça soit droit, il faut que la bulle soit au milieu.
comme tu peux le voir. La bulle doit être au milieu. Donc là, apparemment, le sol n'est pas très droit parce que la bulle n'est pas complètement, totalement au milieu. Donc, il faudrait que, au niveau de mon meuble, que la bulle, que ça soit exactement comme ça. Donc, quand je ramène ici, ma bulle est un peu trop de ce côté. Donc, il faut que je règle de telle sorte que la bulle soit exactement au même niveau que le truc pour être sûr que ça soit bien droit. Donc voilà. En fait, le but aujourd'hui, c'est de monter tous les meubles pour qu'ils puissent être là et que je vois bien, la taille, si je peux dire ça comme ça, que ça puisse être là et que tout puisse être dégagé. Et ensuite, je n'ai pas la bonne... Attends, je vais regarder. Je vous confirme que c'est la même technologie que l'autre. Mettre ça comme... Ensuite, en ce qui concerne le reste, je ne pourrais pas tout ce qui est perçage dans le mur, je ne pourrais pas le faire parce que je n'ai pas la bonne mèche de perçage. Mon beau-père ne m'a pas donné la bonne mèche de perçage, donc je vais être obligée de l'attendre pour tout ce qui est fixation dans le mur. Ouais, pour tout ce qui est fixation dans le mur. Et vu que il faut que je sécurise les meubles au mur, notamment celui du four, parce que le four il est quand même enfin il est pas très lourd le four, mais il faudrait que ça soit sécurisé. Il faut que je sécurise les meubles entre eux et que je n'ai donc pas de bonne mèche de perçage pour faire les trous dans le mur. Ça, je vais être absolument obligée d'attendre mon beau-père samedi prochain pour pouvoir le faire. Mais pour l'instant, je vais d'abord monter tous les meubles. Comme ça au moins ça sera fait. Et ça va me livrer de l'espace. Et quand il viendra samedi, on va juste procéder à tout ce qui est fixé. On va juste fixer en fait tout comme il faut. Donc ça, c'est ça en fait l'objectif. C'est ça l'objectif. Bonjour, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 10. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 10 décembre et je continue avec les travaux parce que je n'ai pas encore terminé, mais je suis pas loin de voir le bout. Je te disais dans le précédemment que je n'avais pas la bonne mèche de perçage qu'il me fallait. Sauf que j'y ai réfléchi et je me suis dit peut-être c'était possible. Vu que ce sont des accessoires, ça doit pas quand même être quelque chose qui coûte très cher. Donc j'ai regardé en ligne d'abord sur Leroy Merlin pour voir s'il la vendait. Effectivement, il la vendait et à moins cher. Donc du coup, je suis allée l'acheter. Donc ça ressemble, là c'est le paquet et je l'ai déjà monté en fait sur la vis, sur la perceuse. Donc je l'ai monté, la mèche de perçage ressemble à ça, c'est exactement la bonne taille. Donc ce qui va se passer, c'est que là je vais fixer tout ce que je peux fixer, tout ce qui est poignet et tout ce qui est pied dans les meubles de la cuisine pour que ça ne tombe pas et pour que ça soit plus simple pour moi de pouvoir les déplacer et de pouvoir les mettre à niveau comme il se doit. Donc c'est ça qui va se passer maintenant et on y va. Et en fond sonore, j'ai mis le nouvel album Crescendo de El George. Franchement, super topissime. Je surkiffe, j'adore. Donc, c'est parti. Ne me glorifie pas,
Alors, là j'ai terminé de monter les pieds comme tu voyais tout à l'heure et je suis en train de joindre les meubles entre eux. Donc là c'est un serre-joint. Donc je fais ça pour que les meubles puissent vraiment être le plus plat possible pour pouvoir les joindre tous les deux ensemble. Tout à l'heure, comme tu as vu, le truc il est tombé et je me suis fait un beau bleu. Le seul truc que j'espère, c'est que ça va pas... bon, j'ai imposé les mains directement après parce que je veux pas que ça s'infecte ou que ça fasse quoi que ce soit. Donc voilà, je me suis fait ça. Je dis heureusement que j'avais les gants quand c'est tombé parce que comme d'habitude je travaille pas avec les gants. Là je me suis dit bon, je vais mettre les gants quand même, mais en espérant que voilà. Donc le plan de travail est fait et je vais... Le plan de travail est prêt pour accueillir la plaque. Donc hier, avant de découper, j'ai mesuré, j'ai pris les mesures de la plaque. Donc ce que tu vois là, c'est le rebord sur lequel la plaque va venir courir. Et là, ça représente l'intérieur en fait. Donc voilà. So far so good. This is where we are. Donc tous les meubles sont montés, tout est prêt, les tiroirs aussi sont prêts, les meubles hauts sont prêts. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais m'attaquer à la hotte. Comme tu vois sur le mur, j'ai déjà pris les mesures. Après c'est pas très compliqué parce que le mur il fait 1m80. Donc c'est 3 tranches de 6. Et comme je te disais, avant de faire la cuisine, on a fait un plan 3D, on a pris plan 3D en fonction des mesures. Donc j'ai pris tous les meubles sont à la taille. Donc hier j'ai mesuré comme ça pour mettre un marquage sur le mur. Et donc ici ça sera la place de la hotte et je vais m'attaquer à la hotte maintenant. Placer ce qu'il y a à placer et fixer la hotte. Voilà. Salut, j'espère que tu vas bien. Il faut que je mette pause. J'espère que tu vas bien. Comme tu peux le voir, j'ai un grand sourire parce que la cuisine est enfin quasiment terminée. On va dire que 98% est prêt parce que j'ai ça à fixer. Je dois faire découper la planche ici en bas pour que ça puisse être aux bonnes dimensions. Et en passant commande, j'avais oublié de... Enfin, je savais pas que ça venait... ce meuble-là venait sans la porte en fait. Donc, il faut que je passe la commande de la porte.
Et une fois que tout ça sera fait, ça sera complètement terminé. Et c'est une fois que tout ça sera terminé que je vais faire, le room tour. Et hier, mon beau-père, il m'a accroché la lampe là. Ça rend trop bien quand on allume. Attends, je vais te montrer. J'aime trop, je surkiffe, franchement, je suis trop contente. Ah, je sais pas. Regarde. Après, je sais pas si tu peux bien voir maintenant. Je vais mettre comme ça pour pas être en contre-jour. Voilà, là tu vois mieux. Donc ça rend comme ça, allumé, c'est trop. Je surkiffe en fait le rendu. Je surkiffe vraiment le rendu. Et non, on ne gagne pas. Voilà. Et il a accroché celle-là aussi. Celle-là, mais vu qu'au moment où il a accroché, la table n'était pas positionnée, donc on n'a pas pu la centrer par rapport à la table. Mais là, mes parents reviennent dans 2 jours et du coup, il va me décaler ça pour que ça puisse être centré par rapport à la table. Parce que là, tu vois, c'est un peu vers la droite, là, ou vers la gauche, voilà. Mais il faudrait que ça soit centré. Une fois que ça sera centré, ça sera bon. Mais sinon, tout est terminé. Je souffle là. Franchement, je commence à souffler parce que... Attends. Là, je peux enfin souffler. Et là, il reste quoi? Il reste 2 semaines avant la fin du mois. Je vais vraiment essayer de souffler comme il faut parce que je me suis rendu compte de beaucoup de choses pendant le processus des travaux. Mais s'il y a bien une chose qui m'a sauté aux yeux, c'est que, qui m'a sauté aux yeux, qui s'est confirmée, hein, c'est que je me rends compte en fait que je suis une workaholic. En français, je ne sais pas comment ça se dit. Je suis le genre, en fait, quand je commence à travailler, je ne sais pas m'arrêter. Je ne sais pas m'arrêter. Et tu sais que quand tu es comme ça, il y a toujours quelque chose. En fait, tu as toujours quelque chose à faire. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où je me rends compte, en fait, que il faut que j'apprenne davantage à prioriser les choses. Parce que c'est sûr que quand tu es dans un processus comme celui-là où tu fais des travaux, etc., souvent, en tout cas moi, je me suis rendu compte que les priorités n'ont malheureusement pas souvent été les bonnes et que c'est bien d'être speed, d'être focus, d'être vraiment concentré. Quand tu as un truc en tête, tu le fais, etc. Mais il faut savoir vraiment lever le pied, se reposer quand il faut, pas quand tu es obligé, parce qu'il y a un jour où mon corps il était tellement fatigué que je me suis... il m'a lâché. Donc il a fallu que je me pose et que je me dise, ok, prends ne serait-ce qu'une journée pour pouvoir te poser, ça fuit pas, le travail il est là, tu pourras le faire, etc. Et voilà. Et donc ouais, je vais essayer de me poser, de souffler. Et même aujourd'hui, parce qu'il faut que je fasse le ménage, parce qu'avec tous les découpages, la poussière et tout ça, on a fait grossièrement la poussière hier avec mes parents, mais il faut que je fasse le ménage de fond en comble, nettoyer partout et tout. Et là, pour aujourd'hui, je me suis dit, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dimanche 16 décembre. Donc, je me suis dit, pour aujourd'hui, je vais me poser, c'est pas grave. Je vais faire ça quelque part dans la semaine prochaine, donc... il faut que je souffle, il faut que je me repose. Mais sinon, ouais, je suis bien contente que ça soit terminé. Que ça soit, oui, quasiment terminé. Pouvoir repartir à une vie normale. Et voilà. Et j'aime beaucoup le rendu. Et je suis vraiment contente. Et je suis vraiment, surtout, je suis reconnaissante parce que quand je m'assois et que je regarde, je me dis, en fait, c'est exactement ce que j'avais imaginé dans ma tête. Exactement. Pile ce que j'avais imaginé dans ma tête et je suis vraiment contente, reconnaissante comme je disais à Dieu parce que c'est grâce à lui de toute façon hein, que j'ai eu les moyens de faire tout ça parce que j'ai travaillé pour le faire. J'ai payé quasiment la grande majorité, je veux dire, j'ai fait 98% de mes achats cash, donc j'ai tout payé, voilà. Et je suis contente, je suis reconnaissante et prête
pas totalement encore, mais quasi majoritairement prête pour pouvoir terminer l'année comme il se doit et commencer la nouvelle année. Donc voilà, je voulais juste te faire cette petite update parce que je t'avais dit que j'allais pas trop filmer pendant que mes parents étaient là parce que je ne vais pas nécessairement les afficher sur internet. En tout cas pas pour l'instant. et donc on va se retrouver, je crois que le prochain vlog déco que tu verras, ça sera, ou la prochaine vidéo déco que tu verras, ça sera la vidéo du room tour, mais je ne te garantis pas de quand ça va arriver. Honnêtement, je veux vraiment pas avoir la pression de le faire tout de suite ou le rush de le faire tout de suite. Non, je veux vraiment que tout soit bien posé et que je sois posée moi-même, reposée, etc. pour pouvoir faire la vidéo comme il se doit. Donc voilà, j'ai voulu te récupérer vite fait ici pour du coup te montrer grossièrement ce à quoi ça ressemble, parce que de toute façon cette partie là tu la connais déjà vu que tu l'as déjà vu plusieurs fois dans les précédents vlogs. Donc voilà ce à quoi ça ressemble rapidement. Hier en faisant la poussière là-bas, j'ai cassé le truc en verre qui était de l'autre côté, mais bon c'est pas grave, c'est que du matériel, j'en rachèterai un autre. Et donc voilà ce à quoi ça ressemble pour l'instant. Avant que le truc d'en haut soit centré et que j'ai reçu les portes, que tout ça soit fixé. Donc voilà, je vais m'arrêter là et je te dis merci d'avoir regardé les vidéos jusqu'ici, d'avoir regardé les vlogs jusqu'ici. Et on va se retrouver donc dans la vidéo room tour update où je te parlerai en détail de chacune des choses. Et si jamais ça t'intéresse de savoir quel est le processus ou les détails, dis-le moi et j'essaierai de préparer une vidéo dans ce sens-là parce que au final, je me rends compte que les travaux m'auront pris quand même 1 mois et demi. 1 mois et demi. Donc, c'est pas rien. Et voilà, mais voilà, si jamais ça t'intéresse, parce que tu as envie de faire des travaux ou juste parce que tu as envie de refaire ta chambre ou peu importe, je sais pas, dis-moi. Et je penserai à faire une vidéo dans ce sens-là. Donc, moi je te dis à bientôt. Ciao.